On voit tout de suite que cet homme est un bon vivant à la maison. Les cosmétiques doivent être bien rangés. Les gobelets doivent être placés face à face. Les brosses à dents doivent être tête à tête. En voyant sa femme perdre sa couverture, il s'empresse de la recouvrir. Mais tout à coup, il sent son bras être tiré brusquement. Et tout son corps se retourne comme une grande galette. Lui, couché dans le lit, voit sa femme, les yeux exorbités de colère. Elle lève le poing, prête à frapper. C'est vraiment une femme ordinaire. Calme au possible, non? Qu'est-ce que tu fais? En pleine nuit. Je pensais qu'on voulait me faire du mal. Il y a quelques jours, la fille est venue spécialement lui annoncer qu'elle attendait son enfant. Et qu'elle était prête à l'élever seule. Puisque la raison était la même que la sienne. La chance d'avoir un enfant était très faible. Il a décidé de devenir un homme responsable. Et d'épouser la fille. Je ne peux pas laisser mon enfant être illégitime. Nous allons nous marier. Et en plus, tu n'as pas d'autre choix. J'en ai vu beaucoup de ces hommes sans scrupules. Mais demander le mariage dès le début est un peu inhabituel. Ce n'est pas en acceptant l'enfant. Et en obtenant une position légale que tu pourras divorcer. Partir loin avec l'enfant. Devenir une mère célibataire. Mais peu à peu, il a remarqué que des incidents violents se produisaient souvent autour de sa femme. Cela ne le rassurait pas du tout. Je n'ai plus de lien avec la famille U. Je vous prie de ne plus me déranger à l'avenir. Par exemple, si des voyous veulent lui faire du mal. Je ne pensais pas qu'il arriverait alors, qu'ils cherchaient leurs dents partout. Ils m'ont volé. J'avais tellement peur. Tu vas bien? Désolé d'être en retard. Et son cousin oisif aussi. Il prenait l'ascenseur en même temps que sa femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est juste devenu comme ça. Et il a découvert que sa femme ne voulait pas être sa femme pour toujours. Est-ce qu'il ne fait pas assez bien? Ou sa femme a-t-elle un secret qu'elle ne révèle pas? Elle m'a offert tellement de choses aujourd'hui. Pourrais-tu tout retourner? Qui suis-je pour toi? Nous ne nous sommes pas mariés par intérêt pour le compte de notre enfant? Évitons d'impliquer trop de questions économiques. Se marier, c'est se marier. Tu es ma femme. Je suis ton mari. Zeng Zeng, il semble que tu n'as toujours pas compris ta véritable identité. Mon grand-père a raison. Ma femme est comme ton père. Il ne ramène que des femmes légères à la maison. Tout le monde ne peut pas entrer dans la famille Sheng. Monsieur Sheng, pourquoi m'avez-vous fait rencontrer des aînés aussi légères? Je n'aime pas du tout ça. C'est la personne que vous avez choisie qui n'a aucune éducation. Les jeunes femmes de bonne famille que vous m'avez présentées ont une éducation si bonne qu'elles m'ont drogué. Quelle image cela donnera-t-il à l'avenir lors de repas en société? Vous devriez être heureux que votre petit-fils soit un homme qui respecte les femmes et prend soin de sa femme. Au lieu d'être comme vous, un vieux rabat-joie qui ne fait que porter des seaux toute la journée, mal élevé. Monsieur Saint-Joseph est à l'extérieur. Allez l'appeler. Maintenant, Yu Zeng a une servante. Je vous fais un rapport à ce sujet. S'il ose s'en prendre à ma femme et à mes enfants, je ne me dérange pas de l'aider à enterrer le cimetière. J'ai des arrière-petits-enfants maintenant. Laisse Sheng retourner d'abord à Sheng Jingting. Espèce de salaud. Si tu as du courage, sors. Tu essaies encore de semer la discorde. C'est ça, ah, Sheng Jingting. Ta mère de la place inférieure. Je t'ai causé des ennuis. Peux-tu m'aider à ranger un peu? Merci, il travaille en fait pour le groupe UAU. Madame, devrions-nous remettre ça à un autre jour? Je vais emmener la personne qui gère mon foyer. Que pourrait dire Sheng Jingting? Agissez. Madame, c'est tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Yu ne s'intéresse pas à mon fils. Elle ne veut pas entrer dans ma maison. Je n'ai d'autre choix que d'envoyer quelqu'un te chercher. Vous vous êtes trompé de personne. Yu Xiuwei est la fiancée de Chirui. Et moi, je vous préfère. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une belle fille capable de soutenir l'entreprise familiale. Je suis déjà marié. Le bébé dans mon ventre a 1 mois. Madame Chi, vous ne voulez pas que votre fils soit le bouc émissaire? Si, divorce et avortement alors. Je refuse votre proposition, je ne bois pas le vin de courtoisie. Buvez le vin de punition. Continuez jusqu'à ce que le sang coule. Attendez. Madame Chi, j'y ai réfléchi. Il n'y a rien de mal à être la belle-fille de votre famille. Délie-le. Attrape le roi et tu attrapes le voleur. Tu es une personne intelligente. Laissez-moi passer, je sais ce qu'il faut faire. Mais tu penses vraiment pouvoir sortir? Qu'est-ce que tu m'as fait? Que fais-tu encore là, immobile? Clique sur le coin inférieur gauche pour voir l'histoire complète. Qu'est-ce que tu m'as fait? Avant que tu ne te réveilles. Je leur ai demandé de te donner une injection de sérum qui te fatigue. Regarde l'heure. Ça a déjà commencé, n'est-ce pas? Que fais-tu encore là?
Fais-le-moi. Monsieur a retrouvé la trace de madame. Il va y aller tout de suite. Ne t'inquiète pas, bébé. Maman va bien te protéger. Cette petite peste n'est vraiment pas ordinaire. Vous ne respectez pas le code de la guerre. Comment pouvez-vous vous en prendre à une femme enceinte? Votre agilité ne ressemble pas à celle d'une femme enceinte faible. Ah! Mon enfant. Faites-le lever. Frappe-le durement, si tu oses. Monsieur Zheng Zhengsheng. Vous êtes le chef de la famille Sheng du Sud, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène chez nous, la famille Chi? Je suis vraiment désolé. Monsieur Shang, je ne vais pas bien. C'est juste que ça a l'air assez grave. Fils, vite, sauve notre fils, fils. La famille Sheng, c'est la femme de mon fils Shiru. C'est ma femme, Sheng Jinqing. Zheng Zheng. Tu ne dois surtout pas avoir de problème. Les gens de la famille Chi sont déjà contrôlés par nos hommes. Ils attendent votre décision. Docteur, comment va ma femme? Elle a une légère commotion cérébrale. Elle a subi un coup violent à l'abdomen. Il y a des signes de forte hémorragie. Et l'enfant? Quel enfant? Pas d'enfant. J'ai perdu l'enfant de Sheng Sheng. Notre seul enfant est parti. C'est une honte. Gérer le foyer. Gérer le foyer n'est pas nécessaire. Si cette identité ne fonctionne pas, alors il faut prendre l'identité du démon roi. Monsieur Sheng. Il est au courant pour l'enfant. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Veux-tu boire un peu d'eau? Monsieur Cheng. Concernant l'enfant. Concernant l'enfant, ne t'inquiète pas. Prends soin de ta santé. Qu'est-ce que tu veux manger? Je ferai livrer. Monsieur Chang, en fait. Je ne suis pas du tout enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas du tout enceinte. Je viens de l'apprendre moi aussi. Docteur, je vous en supplie, sauvez d'abord mon enfant. Tu n'es pas enceinte. Nous avons vérifié tout à l'heure. Il n'y a aucune trace d'embryon dans ton utérus. Est-ce qu'il a cru que j'essayais de lui jouer un tour avec le vin? Pourtant, tu as perdu beaucoup de sang. C'est une augmentation de la quantité de sang pendant tes règles. C'est dû à une collision de l'utérus. Yuzeng, c'est ça? J'ai trouvé ton dossier. Lors de ton dernier examen prénatal, bien que positif, plusieurs données étaient élevées. Cette situation peut causer une fausse grossesse. Est-ce qu'il a signé ton accord de divorce? Un divorce est aussi bien. C'était une erreur dès le départ. Il est temps de revenir sur le droit chemin. J'ai demandé au médecin. Un jour de repos de plus. Demain, nous pourrons rentrer chez nous. Ah, tu n'es pas allé voir l'avocat pour parler du divorce tout à l'heure. À quoi penses-tu avec toutes ces bêtises? Nous nous sommes mariés uniquement pour enregistrer l'enfant. Et de toute façon, la position de Madame Cheng ne me revient pas, moi une personne ordinaire. Puisque le malentendu est résolu. Je peux comprendre si tu veux divorcer. Puisque c'est moi qui suis venu en premier. Je vais donc mettre fin à cela. Monsieur Cheng, si tu souhaites divorcer, alors tu peux partir en toute confiance. Je ne veux pas de ton argent. Je pars sans rien prendre. Je ne veux rien. Qui a parlé de divorce? Physique, c'est vraiment en zen. Est-ce que ta mémoire est vraiment mauvaise? Qu'est-ce que tu racontes?
Tu es la femme que j'ai choisie, Sheng Jingting. Nous sommes mariés. Tu et moi. Les hommes de la famille Sheng ne commencent jamais quelque chose pour l'abandonner. Si c'est à cause de l'enfant, je ferai des efforts, il y en aura d'autres. C'est difficile à dire. De plus, mes gènes font que j'ai du mal à avoir des enfants avec des gens ordinaires. Monsieur Sheng aime beaucoup les enfants. Je ne peux pas lui en donner. C'est une affaire pour plus tard. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Donc, je veux divorcer. Divorcer. Espèce de petit voyou, tu as trompé ta femme. Elle est enceinte. Et toi, tu fais n'importe quoi. Grand-mère n'a pas été infidèle. C'est l'hôpital qui s'est trompé. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Comment est-ce possible? Je pensais que mon fils décédé avait un héritier, eh bien. Ne vous en faites pas, monsieur. Le vieil homme vient de subir une chirurgie de pose de stent cardiaque. Il est vieux. Il faut éviter de le contrarier. S'il peut suivre, qu'il suive. Ton père est mort jeune. S'il n'y a pas d'enfant pour brûler du papier pour lui, il deviendra un esprit errant. Je pensais que tes gènes spéciaux pourraient engendrer des enfants, mais je ne m'y attendais pas. Ah. Grand-père, j'ai envoyé mes échantillons sanguins pour le reste de ma vie à l'Institut de cartographie pour qu'il les étudie. Sa compatibilité génétique atteint 99% avec la mienne. Il y aura un enfant. Alors dépêche-toi de retourner à la maison pour avoir un enfant. C'est vrai. Il veut vraiment divorcer. Alors, assure-toi qu'il ne peut pas divorcer. Monsieur Chuang. Je suis désolé, c'est moi qui ne comprends pas. Tu n'as même pas appelé grand-père. Est-ce que tu veux vraiment divorcer? Ce n'est pas ce que je veux dire. Petite fille. Grand-père n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je souhaite juste que vous alliez bien. Promets-moi de bien vivre avec Jingting, d'accord? Je ne peux plus tenir, je vais mourir. Réponds vite, grand-père. Réponds à grand-père. Tu promets à grand-père de ne pas divorcer, d'accord? Sinon, je ne pourrai pas fermer les yeux en mourant. D'accord, grand-père, je te promets. Je ne divorcerai pas, grand-père. Père. Je vais chercher le médecin. Petit coquin. J'ai épuisé toutes mes compétences d'acteur. Rassemble un peu de force et accouche d'un petit. Ma chère, tu as souffert. Tu as déjà beaucoup maigri. Vraiment? Ne t'inquiète pas. Ces jours-ci, je vais te faire reprendre du poids. Je vais m'y mettre tout de suite. Allons-y. Retourne te reposer dans ta chambre. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si mal aujourd'hui? La gestion de la maison est devenue vraiment stupide. Ah. Eh bien, c'est une bonne chose. À partir de maintenant, notre engagement avec la famille Chi est annulé. Mais qu'est-ce qui a bien pu contrarier la famille Chi? Avant, tout allait bien. Soudain, du jour au lendemain, ils déclarent faillite. Tous les actes illégaux qu'ils ont commis ont été découverts. Papa Yuzheng n'a maintenant non seulement rien, mais il va aussi très bien. Plus il reste une journée de plus, plus ma position devient dangereuse. Si cette vieille femme le retrouve encore, que vais-je faire? Et si jamais on découvre que toi et ma mère avaient conspiré pour l'enlever, ce sera fini. Alors qu'il se débrouille tout seul pour sortir d'un champ. C'est Madame Zhang qui m'a demandé d'apporter ce dessert après le repas. Merci, Monsieur Chao. Tu n'as même pas séché tes cheveux? C'est trop compliqué. Comme ça, tu attrapes froid. Monsieur Sheng, ne vous donnez pas cette peine. Je m'en occupe moi-même. Je m'occupe de tout, tu n'as qu'à manger le gâteau. Monsieur Sheng, vous êtes si gentil. Comment pourrais-je me résoudre à partir après ça? Monsieur, maintenant tout le net parle des scandales de madame.
Monsieur Chou pense que je me lève trop tard. Je vais régler quelques affaires. D'accord. Quel salaud m'attaque? Qui a osé m'attaquer avec tant d'audace? Attends que je vide toutes les informations. Je vais te sortir de là. Est-ce que l'autre partie a engagé un hacker? C'est pour ça qu'il se répand si vite. C'est sûr, un hacker a piraté le téléphone. C'est donc ce salaud. Il est partout. Main noire, humeur sombre, des pensées sombres. Si tu es si libre, fais souvent des affaires. Donne-moi les informations sur le commanditaire. Donne-moi les informations sur le commanditaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un saint qui me veut du mal. Il vient pour m'aider. Monsieur Cheng a vu ses plans avant moi. Alors, il a fait appel au grand seigneur maléfique pour m'aider. Mais le grand seigneur maléfique est aussi dans une situation difficile. Il manque même de ces informations-là. Puisque nos objectifs sont les mêmes, autant agir chacun de notre côté. Il m'a expulsé. Puisque Monsieur Cheng s'en charge. Je ne m'en occupe plus. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai rencontré des ennuis et des personnes désagréables. Être expulsé de toute la ligne par le grand méchant est tout simplement une honte. Il a quand même vu ces informations compromettantes. Peu importe qui c'est. Puisqu'il a osé te critiquer, il doit en assumer la responsabilité. Est-ce qu'il y a eu un malentendu? Voici les affaires sordides de Yu Kangwei et Yu Jingong. Tout est pour Monsieur Idiot. Vous n'avez pas peur qu'il meure subitement et qu'il n'agisse pas? Laissez-le bien réfléchir s'il est à la hauteur. Ah, au fait. J'ai trouvé la région IP de la sœur. Comment l'as-tu trouvée? Elle est sur le même réseau régional que moi. Monsieur, je vais immédiatement vérifier toutes les femmes ménopausées suspectes dans le même réseau local. D'ailleurs, embaucher l'une d'elles comme garde du corps légitime ne serait pas une mauvaise idée. PFF. Qui a insulté ma femme? Monsieur a appelé pour dire que le patriarche est sorti de l'hôpital. Il va venir nous rendre visite à la maison. Nous devons vite déplacer tes affaires dans la chambre principale. Vite, vite, vite. Grand-père, pourquoi es-tu là? Ah, je suis venu te voir. Majordome. Apporte-moi la enveloppe rouge pour ma petite belle-fille. Moi, un grand homme, je ne sais pas quoi t'offrir. Cet argent. Rouge vif. C'est un bon présage de prospérité. Tu te souviens de la promesse faite à grand-père? Vis bien avec Jingting. Fais plusieurs gros bébés. Le majordome, appelle ce petit gueux. Rentre plus tôt après le travail. Sinon, quand pourrai-je tenir mon arrière-petit-fils? Oui. Au secours, quelqu'un, aidez-moi. Grand-père, écoutez plutôt ça tout, c'est plus important. Nos affaires de jeunes ne vous dérangent pas. Le majordome, ramenez le vieil homme à sa chambre. Retournez où? À partir d'aujourd'hui, je vais vivre ici. Quand allez-vous avoir mon arrière-petit-fils? Quand est-ce que je rentre? Peut-être devrais-je dormir dans la chambre d'Aak sans grave côté. Grand-père est encore dehors. Grand-père, va vite te coucher. Monsieur Cheng, si vous ne voulez pas. Montez pour dormir. Cheng Cheng. Si tu ne veux pas dormir, tant pis. Bonne nuit.
Monsieur Cheng, pourquoi ne m'appelles-tu pas Ting Ting? Donc tu as tout entendu. Je l'ai dit exprès pour que grand-père entende. Pour éviter de me trahir. Je suis très contente que tu m'appelles comme ça. Tu peux continuer à m'appeler ainsi. Bonne nuit, Monsieur Cheng. Ne bouge pas trop, tu pourrais tomber. Je suis très heureux. Tout va dans le bon sens. Au début, tu t'approchais aussi de moi. Cheng Cheng. Bonne nuit. Monsieur Yu souhaite vous voir. Faites-le entrer. On dirait qu'après avoir appris la vérité, tu n'as pas eu une vie facile ces derniers jours non plus. Pourquoi Monsieur Cheng m'a-t-il remis ces documents? Parce que Zheng Zheng est ma femme. Je veux lui rendre justice. Monsieur Cheng, pourquoi m'as-tu amené ici? Pour t'inviter à assister à cette pièce avec moi. Je suis désolé, petite sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis trompé. Voici Monsieur Cheng Jingteng du groupe Yuanyu. Ceci est ma sœur, Yu Zheng, la fille biologique de mes parents. Faisons connaissance officiellement. Ah, Monsieur Cheng, quel honneur. Je m'excuse pour mes paroles. La réunion commence officiellement aujourd'hui. Veuillez d'abord regarder cette vidéo. Ah. Salope. Tu as osé me séduire. Règle finale. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Maman, calme-toi un peu. Ce n'est que le début. Tout le monde a déjà regardé cette vidéo. Yuji et Linlifan sont ensemble depuis de nombreuses années. Ils ont un fils. Leur fils étudie à l'étranger. Et pour la femme? C'est luxueux. Maman, ce n'est pas vrai, ah. Mon vœu d'anniversaire est que papa et maman soient toujours ensemble. Maman, cette vidéo est fausse. Tu sais que j'étais orphelin depuis mon enfance. Maintenant, je suis ton enfant. Cette vidéo est fausse. C'est vrai. C'est une fausse. Est-ce que ce n'est pas toi qui l'as faite? Tu ne supportes pas que je sois gentil avec Xue. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tu penses que c'est ça? C'est donc ça. Messieurs les actionnaires, dis d'abord ce que tu vas faire. Monsieur Yu Jingong a un comportement inapproprié. Il est dépourvu de morale. Je propose de le destituer de son poste de président du conseil d'administration. Révoquer ses droits de directeur. Yu Chan, même si ton père a d'autres femmes dehors. Yu Xue est sa fille illégitime. Et alors? Crime père-fils. Yu Jingong et Linlifan ont tenté d'assassiner ma sœur de 3 ans, Yu Zheng. Et ont corrompu les enquêteurs pour faire tomber l'affaire. Pour que la fille illégitime prenne sa place. Il semble que Monsieur Cheng ait beaucoup d'efforts pour me rendre justice. Il a dû y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Si cette personne continue de diriger le conseil d'administration, Shenchi ne travaillera jamais avec votre entreprise. Démettez Yu Jinglong de ses fonctions. Expulsez-le du conseil d'administration. N'en utilisez jamais les services. Quel ingrat. Mademoiselle, je vais immédiatement vous poursuivre en justice. Je veux récupérer mes 3% d'actions. Rendez-les à ma sœur. Je ne suis pas sans défense. Chers actionnaires, la famille Yu a des affaires de famille à régler. Veuillez nous excuser. Cette vieux fou devient de plus en plus irritable. Je ne veux vraiment plus le satisfaire. Je vais absolument chasser cette fille morte de Yu Cheng. Maman, fais vite en sorte que papa se débarrasse de Yu Cheng. Et de ce vieux fou. Nous serons réunis en famille. Tout ça, c'est faux. Maman. Louis a été falsifié par le grand frère, non? Salope, comment peux-tu me traiter comme ça? Et dire que je t'ai toujours si bien traité. Quand tu es arrivé, j'ai même été sévère avec lui intentionnellement. Mon oncle, il a même rompu ses relations mère-fille avec elle. Comment peux-tu me traiter comme ça?
Comment peux-tu me traiter comme ça? Comment peux-tu me traiter comme ça, hein? Les deux personnes en question sont Yu Jingong et Yu Xue. Veuillez nous suivre. Comment oses-tu appeler la police pour arrêter mon père? C'est moi qui ai appelé. Monsieur Sheng, il semble que les affaires de ma famille ne te concernent pas. Vous vous alliez pour harceler Zheng Zheng. Et tu oses dire que je ne peux pas intervenir? Vous êtes vraiment allé jusqu'à Sheng Jingting. Il n'y a rien d'impossible. C'est impossible. Yun Zheng, tu es vraiment doué. Tu te permets d'aller flirter avec d'autres hommes. Toi. Je suis pourtant la légitime épouse. Zheng Zheng, tu pardonnes maman. Maman avait tort. Peux-tu pardonner à maman? Tante, j'ai déjà rompu tout lien avec toi. En tant que mère, si tu avais vraiment à cœur de protéger ta fille, comment pourrais-tu te laisser influencer si facilement par des étrangers, et même vouloir l'entraîner dans la perdition? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Monsieur Sheng, vous ne savez pas. Après que Zheng Zheng ait disparu, ma mère a été choquée. Et son état mental n'a jamais été stable. Il aimait toujours sa fille biologique, Yu Xue. Mais quand Zheng Zheng est revenu, il avait peur que sa fille soit à nouveau perdue. C'est pour cela qu'il agissait ainsi. Alors je mérite d'être traité comme ça, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes venu me chercher il y a 3 ans, je pensais que je pouvais enfin rentrer chez moi. Mais comment m'avez-vous traité? Vous m'avez fait vivre dans une chambre de bonne, vous m'avez fait manger des restes, et vous m'avez souvent frappé. Je te le dis. J'ai aussi été élevé dans les bras de mes parents adoptifs. Je ne permets pas aux autres de me rabaisser de cette manière. Ne faites pas semblant devant moi d'être plein de regrets. Je veux que vous sachiez que quand on fait des erreurs, il faut en payer le prix. Je vous ai déjà coupé les ponts. Je ne vous pardonnerai absolument pas. Vous n'avez pas le droit d'être ses parents ou ses aînés. Je n'ai pas le droit de demander son pardon. Je vous avertis. Restez éloigné de ma femme à l'avenir. Sinon, ne vous étonnez pas si je ne suis pas courtois. Monsieur Sheng est trop cool. Son aura fait 3,8 mètres. Monsieur Sheng, je ne veux plus rester ici. Partons. Nous rentrons chez nous. Non. Ne t'en va pas. Perle, 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 ne t'en va pas. Merci, monsieur Sheng. Je sais que ces preuves sont celles que tu as trouvées pour moi. Comment le sais-tu? Avec l'esprit du chêne. Qu'est-ce qu'il pouvait bien trouver? Es-tu satisfait? Satisfait que Yu Jingong, Yu Xue et Lin Lilin soient tous punis par la loi. Quant à Madame Yu et Yu Shen, ils passeront leur vie dans le regret. C'est suffisant. Puisque Madame Sheng est satisfaite, peut-on me donner une récompense? Bien sûr, Monsieur Shi. Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez de penser au divorce, d'accord? Je vous en parlerai quand j'y penserai. Monsieur Sheng, demain je veux aller voir mes parents adoptifs. Je vais t'accompagner. Ah, et que va-t-on faire pour les affaires du groupe? Ces jours-ci, ce n'est pas chargé. S'il y a quelque chose, Tang Shen s'en occupera. Atchoum. Monsieur, quand reviendra-t-il? Ah. Il y a encore tellement de documents à signer. Maman, papa, je suis Zheng Zheng, l'épouse de Sheng Jingting. Merci de l'avoir élevé. Aussi bien. Maintenant, il a moi. Vous pouvez être tranquille. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Je suis très heureux en ce moment. Je suis très heureux de ne plus avoir à faire ces missions dangereuses. C'est ici que j'ai vécu pendant plus de 10 ans. Alors, restons ici quelques jours. Vraiment? Monsieur Cheng, vous êtes vraiment trop gentil. Zheng Zheng. C'est vraiment toi. Et, comment ça se fait que tu es de retour? J'ai entendu dire que tu avais retrouvé tes vrais parents. Comment ça se passe? Ils vont bien ces derniers temps? Je vais très bien ces jours-ci, grand frère Xiafan. C'est bien alors. Oui, et... Qizeng, voici. C'est ton père.
Ah. Ah, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Ah, attends-moi. Gingin, dis bonjour à papa. D'accord, d'accord, je sais, d'accord. D'accord, alors Gingin. Mon père m'a surtout demandé de rentrer pour aider. Je m'en vais d'abord. On en reparle demain. Au revoir, au revoir. Au revoir, oncle. Oncle. C'est très drôle. Pas du tout drôle, pas du tout. Monsieur Cheng, pourquoi êtes-vous dans ma chambre? La chambre que vous avez arrangée est trop poussiéreuse pour rester. Monsieur Cheng est un jeune noble élevé dans le luxe. Alors pourquoi tu ne vis pas ici? Je dormirai dans la chambre d'invité. Votre lit est assez grand. Monsieur Cheng. Étant un homme et une femme seuls, je pense que ce n'est pas très approprié. Un couple légal. Alors, tu ne feras rien contre moi, n'est-ce pas? Tu ne le permettras pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Qu'est-ce que tu crains? Nous avons déjà dormi dans le même lit. Alors, je vais te garder pour la nuit. ZHNG ZHNG. Pourquoi ne m'oses-tu pas regarder? Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour ce qui s'est passé pendant la journée. Quand est-ce que Cheng rentre à la maison? Maman te manque beaucoup. Yushen, je l'ai déjà dit. Dans ce monde, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Même si le miroir est brisé, il y aura des fissures. Je suis très heureux maintenant. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je n'ai pas d'autres intentions. Tout ce que vous avez en yoga, je l'ai aussi. Tout ce que vous n'avez pas en yoga, je l'ai aussi. La femme que je chéris. Je ne laisse aucune marque sur elle, dégagez. Monsieur Cheng, vous êtes vraiment bon avec moi. Si je ne suis pas bon avec vous, avec qui le serais-je? Qui peut refuser un homme comme Monsieur Cheng, à la fois autoritaire et tendre? Monsieur Cheng est tellement chanceux de pouvoir être avec toi. Si quelqu'un ne me demande pas le divorce, ne devrais-je pas être plus nerveuse? Monsieur Cheng, je sais que tu aimes beaucoup les enfants. Mais avec mes gènes, je ne pourrai peut-être jamais avoir d'enfant. C'est pour ça qu'il refuse toujours mes avances. Qu'il ne répond pas à mes sentiments. Chérie, il n'y a pas de trône à hériter dans notre maison. On peut très bien ne pas avoir d'enfant. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir des enfants avec moi qui peut m'épouser. Je n'aime que toi. Je ne changerai pas à cause d'un enfant qui n'est jamais venu. Ce que je veux, c'est toujours le même. Donc même sans enfant, ça ne fait rien. Ça n'a jamais fait de différence. Quoi que soit ma position. Me traiterais-tu toujours bien? Quoi que soit ta position. Tu restes ma femme. C'est toi que j'aime. Cheng Zheng, je suis très heureuse. J'ai bien réfléchi, je ne veux pas divorcer de toi. Cependant, cela dépendra de ton comportement. Si tu ne te comportes pas bien, je vais quand même divorcer de toi. Tout ce que tu dis est d'accord pour moi, chère Madame Cheng. Bonne nuit, Monsieur Cheng. Parle d'amour. Je n'ai pas dormi aussi paisiblement depuis longtemps. Monsieur Cheng, vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Est-ce que ma position de sommeil vous a dérangé? Non, c'est ma faute.
Allez, réveillez-vous pour le petit déjeuner. Moi. Pas besoin de dire, monsieur. Je peux me débrouiller. Zeng Zeng, il est temps de changer d'appellation. Jingting, chérie. Non, je veux juste t'appeler monsieur. Oncle Chia. À l'époque où le docteur Cui et sa femme étaient là, ils avaient déjà arrangé un mariage entre notre Chia Fan et Zeng Zeng. Je me disais que Zeng Zeng t'a également trouvé maintenant. Pourquoi ne pas nous rencontrer? Oncle, je suis diplômé d'un master de l'université Uking. J'ai actuellement une maison, une voiture et des économies. Mon salaire annuel, en incluant les primes, est d'1 million. J'aime Zanzen depuis longtemps. Je vous prie de me le confier en toute confiance. Je vais prendre soin de lui, c'est promis. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yu. Soyez tranquille. Toute ma famille aime beaucoup Zeng Zeng. Zeng Zeng s'est marié dans notre famille. Personne n'ose la maltraiter. Oncle Chia, Xiafan. C'est mon mari. Je suis déjà marié. Il n'est pas ton père? Elle s'appelle Sheng Jingting. C'est mon mari légal. Et il est très, très gentil avec moi. Est-ce qu'il te force? N'aie pas peur. Nous allons t'aider. Non. Est-ce que vous voulez vraiment mourir? Il ne m'a jamais forcé. Tout est de mon plein gré. C'est moi qui ai choisi de l'épouser. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Monsieur Sheng, soyez plus doux. Avez-vous compris votre erreur? Je l'ai compris. Mon chéri. À un si jeune âge, j'ai déjà un ami d'enfance. Nous avons aussi un engagement d'enfance. Je jure que je ne savais vraiment pas qu'il y avait un engagement d'enfance. Et je l'ai toujours considéré comme un frère. Alors, comment vas-tu te présenter à moi à l'avenir? C'est ce que tu as dit avant, que tu avais peur que les autres sachent que je suis ta femme. C'est dangereux, donc il faut dire que je suis marié. Monsieur Sheng. C'est aussi pour ton bien. Oui, si Kyoto l'apprenait. Cheng Cheng serait en danger. Pourquoi une fille vulgaire peut-elle être aux côtés de Jing Tinge? C'est moi qui ai grandi avec lui. Papa. Pourquoi as-tu accepté il y a un mois que Jing Tinge retourne à Hancheng? Peux-tu le rappeler pour que je me marie avec lui, s'il te plaît? Il n'est plus un agent de la sécurité maintenant. Mon supérieur actuel ne peut pas le diriger. Après la mort de ses parents, il a été maltraité par les commerçants. C'est toi qui l'as ramené et élevé depuis petit. Tu es son père adoptif. Il t'écoutera. N'est-ce pas que papa veut aussi que je l'épouse? Monsieur, c'est l'anniversaire de Zeng Zeng dans une semaine. Préparez-vous à l'avance. Il faut que ce soit grandiose. D'accord, monsieur. Demain, je ramène le couteau. Fais attention. C'est une surprise. Je garantis que la mission sera accomplie. Être considéré comme un oncle. Bien que monsieur Sheng ne semble pas familier en surface, il doit être très triste. Prépare-lui un cadeau pour le rendre un peu plus heureux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Zouzou. Monsieur Sheng.
Shu Zeng a survécu à tant de situations, pourquoi avoir peur? Comment va Monsieur Cheng? Est-ce que je suis jolie? Très belle. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah oui, le coin du mur. Il fait? Quoi donc? Est-ce que tu aimes? Où avez-vous appris tout ça? Sur Internet. Je vais t'apprendre. Monsieur Cheng, votre téléphone sonne. Vous feriez mieux d'avoir des nouvelles. Monsieur, nos hommes ont des nouvelles. Mademoiselle Lu a quitté Kyoto. Ne va-t-elle pas venir vous voir? Avons-nous besoin de renforcer la prévention? Suivi continu. As-tu des nouvelles, sœur? Toutes les femmes d'âge moyen dans le réseau de la région ont été vérifiées. Il n'y a pas de sœur, le dernier jour pour vérifier tout le monde. Je dois la trouver. J'ai besoin qu'elle soit la garde du corps de Zeng Zeng. Oui. Hier, j'étais si proactive. Je n'ai rien fait, juste dormi sous les couvertures. Deux groupes d'individus t'investiguent. L'un enquête sur ton identité actuelle. L'autre enquête sur leur propre identité. Je n'ai pas encore trouvé. Prends soin de toi. Je dois vérifier si ce sont tes ennemis avant ton retrait. Je sais. On dirait que ce n'est pas une personne ordinaire. Même lui n'a pas pu le découvrir. Je ne peux pas laisser Monsieur Cheng être en danger. Je dois le protéger. Ah, je suis désolé pour tout à l'heure. Monsieur Cheng, ce sont des légumes que nous avons cultivés nous-mêmes. Zeng Zeng aime ça depuis qu'il est petit. Je vous en prie. Zeng Zeng aime vraiment ça depuis qu'il est petit. N'hésitez pas à manger. Peut-être que c'est du verre brisé. Une vieille maison de plusieurs décennies. Ne t'inquiète pas, tu peux rentrer. D'accord. Sun Zeng. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Formation en couleur. Pas de fioritures, juste l'essentiel. La demoiselle a été capturée. Pas mal. Qui es-tu? Shu Zeng, c'est ça? Je te préviens, ne vise pas plus haut que ton rang. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il semble que tu ne sois pas l'ennemi de ma sœur. Je te donne deux options. La première est de quitter la ville dans tout de suite. La deuxième, je ne la choisis pas. Je ne choisis rien. Alors, c'est la mort. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ma vie ne vous appartient pas. Toi. Qui es-tu vraiment? C'est moi qui devrais demander. Qui êtes-vous? Qui est votre maître? Faisons un marché. Tant que tu dis la vérité sur ce qui se passe derrière. Je te libérerai. Monsieur, il n'arrive pas à localiser le téléphone de madame. Il a un système de localisation anti-piratage de haut niveau. Impossibilité de le contourner. Je ne me suis retiré que depuis 6 mois. Vous ne pouvez pas me laisser être une personne ordinaire.
Monsieur Cheng, comment êtes-vous arrivé ici? Ce sont eux qui m'ont kidnappé. J'ai tellement peur. Il est peut-être encore temps de faire semblant. Ah. C'est fini, ça a heurté. Monsieur Cheng. Si je disais que nous sommes en train de rêver, est-ce que vous me croiriez? Pourquoi ne parle-t-il pas? Monsieur Cheng. Toi. Pourquoi ne parles-tu pas? Tu ne serais pas effrayé par moi, si? Je ne voulais pas te cacher la vérité tout à l'heure. Moi. Ça va. Tu es très doué. Ne me fais pas te perdre. Ça fait mal? Pas du tout. Désolé. Je n'ai pas su te protéger. Ce n'est pas de ta faute, ils sont trop forts. Tu es juste une personne normale. Monsieur Cheng, vous avez sûrement beaucoup de choses à me demander. Non. Bien sûr. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le. La chose la plus importante entre époux, c'est la confiance. Que faire si une telle situation se reproduit à l'avenir? Comment allez-vous expliquer cela? Monsieur Cheng, connaissez-vous le bureau de la sécurité? Agence de sécurité de désinscription. Je sais. Elle est principalement responsable de la sécurité des situations. Éliminer les agents étrangers. Détruire toutes les forces qui portent préjudice aux intérêts nationaux. En termes simples. C'est une organisation qui forme des agents. Monsieur Cheng, vous savez beaucoup de choses. En tant qu'ancien commandant du service 13. Je le connais par cœur depuis longtemps. Alors, où se trouve le service de Zheng Zheng? Monsieur Chao, ce que je vais dire maintenant. Tu ne dois surtout pas avoir peur. Et surtout, ne laisse personne d'autre le savoir. Sinon, je te sanctionnerai par des moyens spéciaux. Zheng Zheng, tu peux toujours me faire confiance. En fait, je fais partie de l'agence de sécurité, agent du secteur 13. Mais je suis en retraite depuis plus de 6 mois. Donc je suis comme toi, un simple citoyen. D'après ce que je sais. Il n'y a qu'un seul agent du secteur 13 qui a pris sa retraite il y a 6 mois. En fait, mon ancien surnom était Mei. Elle est cette fille arrogante. Avidité et débauche. Qui ne respecte aucune règle. Votre Excellence, voici le système de sécurité conçu par la demoiselle. Veuillez l'examiner. Une aura meurtrière. Attends un peu. Cling cling. Comment ça, c'est ma sœur? Demande ce que tu veux demander. Tu es vraiment ma sœur. Avec ce ton que tu as. Tu me connais. Si je lui dis maintenant que je suis le roi démon. Va-t-il tuer son mari? Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Le ton que tu utilises est problématique. Je vais être franc. En fait, des gens comme nous ont toujours un peu de marge. Et elle était parmi les mieux classées sur le dark web. Puis j'ai entendu dire qu'elle avait pris sa retraite. Alors je prévois de dépenser un peu d'argent pour qu'elle devienne ta garde du corps. Monsieur Cheng, à quoi pensez-vous? Me faire mon propre garde du corps, vraiment? Mais je ne sais pas moi-même. Ah. Je suis désolé. Nous nous sommes mariés par contrat pour le bien de l'enfant, non? Nous ne nous connaissons pas vraiment. Et si je te le disais? Que faire si nos ennemis viennent nous chercher? Zheng Zheng.
Est-ce que je ne suis pas digne de confiance à tes yeux? Monsieur Cheng, vous ne allez pas me laisser, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Peu importe qui tu es. Tu es la femme de Cheng Jinxiang. Je t'aimerai toujours. Monsieur Cheng, vous êtes vraiment bien. Je veux toujours être avec vous. Zeng Zeng. Ah. Que penses-tu du roi démon? Que penses-tu du roi démon? Ah. Tu sais, ce vieux Deng. C'est très bien aussi. Tu as dû le trouver en premier sur le dark web. C'est ça, je te le dis. C'est tout faux. Il ne sait rien faire du tout. C'est un dictateur cruel. Il est autoritaire et tyrannique. Il est sans pitié. Se mêler de ceux qui ne la concernent pas. En bref, il n'est qu'un bon à rien. Il est simplement un psychopathe. Si je le croise maintenant, je vais le corriger sévèrement. Oh. Monsieur Cheng. Il reste très doux avec vous. Ne crains rien. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. En parlerons plus tard. Ce n'est pas le bon moment maintenant. Monsieur Cheng. Monsieur Cheng, peut-être devrions-nous rentrer d'abord. D'accord, alors attends-moi ici. Je vais rassembler mes affaires. Monsieur et madame sont de retour. Ça sent si bon, je vais voir ce que maman Zhang a préparé. J'en ai assez mangé. Pas besoin de vérifier de ce côté-là. Ah oh. À partir d'aujourd'hui, la sécurité sera renforcée ailleurs. Les gens de Kyoto sont toujours prêts. Aide-moi à vérifier quelques personnes. Je t'ai envoyé des photos. Tes compétences de hacker sont supérieures aux miennes. Pourquoi devrais-je les vérifier? J'ai déjà eu des contacts avec eux. Ils semblent être des novices de la sécurité. Tu es plus à l'aise à l'intérieur. Doutes-tu qu'il y ait quelqu'un au sein de l'agence de sécurité qui veuille s'en prendre à toi? Oui. Mais on ne peut pas exclure que ce soit des ennemis étrangers qui l'auraient acheté. Monsieur Cheng, avez-vous quelque chose à faire? Si tu es occupé, je vais m'éclipser. Pourquoi fuir? Monsieur Cheng le sait déjà. Ah, est-ce ton mari? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Nous avons une amitié de plus de 10 ans. Nous avons grandi ensemble. Nous étions inséparables. On partageait le même lit. On mangeait dans la même assiette. Un homme insignifiant. Tu te caches derrière ça? Tais-toi, monsieur Cheng. Il est un ancien collègue de moi au service des agents. Je le connais depuis plus de 10 ans. Veux-tu le rencontrer? Non, vous les agents ne pouvez pas montrer votre vrai visage à tout le monde, n'est-ce pas? Cela ne me dérange pas. Je peux m'y habituer, tu es juste trop moche. Madame Cheng, je voudrais aussi dormir avec vous dans le même lit. Monsieur Cheng, ne fais pas le bébé. Monsieur Cheng, que voulez-vous faire? Aujourd'hui est un jour propice. Se marier et avoir des enfants. Yuan Fan. Cela ne va pas, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si tu veux des enfants, tu seras déçu, non? C'est rien. Laisse faire les choses. Bien, alors essayons. Essaie. Essaie, monsieur Cheng. Pourquoi es-tu si sauvage? Je te donne une dernière chance de te repentir. Je ne regrette rien. Son. Chérie, tu es réveillée. Zeng Zeng, appelle-moi encore une fois. Chérie. C'est de ta faute, tu n'es jamais satisfait. Oui, 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 c'est ma faute, tu peux me punir comme tu veux. Alors je veux. Monsieur et madame, le grand-père arrive. Grand-père, veuillez vous asseoir.
Jing, grand-père est venu te voir à nouveau. Toi, petit malin. Tu ne laisses pas Jing dormir un peu plus. Maintenant, ton corps est le plus important. Grand-père, je vais très bien. C'est bien alors. Ah, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Je suis au courant. À partir de maintenant, tu es la véritable belle-fille de la famille Sheng. C'est vraiment un jeu d'acteur engagé. On dit que ce genre de choses. As-tu déjà dépensé l'argent de poche que je t'ai donné la dernière fois? Grand-père, je ne l'ai pas encore dépensé. Le majordome a transféré 5 millions sur le compte de la jeune maîtresse. C'est 5 millions qui ont été crédités sur le compte en banque. Grand-père, j'ai entendu dire que tu as grandi dans la montagne. Tu n'as jamais vu la mer. Alors, grand-père va t'acheter un yacht. Ce n'est pas grave, tu pourras aller faire un tour. Non. Je vais plutôt t'acheter une île. Ça sera plus pratique. Ouais. Je pense que grand-père a raison. Ta principale tâche maintenant est de profiter de la vie. Très bien, les riches s'amusent comme ça, c'est ça? Jingting, la vente aux enchères de bijoux en champ ce soir. Tu emmèneras tout entier. Si tu aimes quelque chose, achète-le. Général, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, achetez-le sans hésiter. La famille Sheng a de l'argent à revendre. Avec moi, attraper quelques espions est facile. Mais dépenser de l'argent, ce n'est pas mon fort. Chérie, suis-je belle? Très belle. Tu aimes ça? En fait, ces bijoux ne m'intéressent pas vraiment. Pour nous, dans ce métier, en porter trop c'est un fardeau. Alors regarde ce que tu veux. Si tu aimes quelque chose, achète-le. Personne de ceux que nous avons envoyés n'est revenu. Un vrai débutant. Tonton Libellule le protège comme ça. Et c'est donc. Non, je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Ne t'inquiète pas, tu ne sais pas encore qui je suis. Heureusement, il n'y a pas de personne suspecte. Pas grand-chose. Et aide-moi à ramasser. Si tu veux, ramasse-le toi-même. Toi. Frère Jingting, tu me manques tant. Que fais-tu ici? Frère Jingting, tu dois vraiment être si froid avec moi? Tu n'étais pas comme ça avant. Quelle est la situation entre ces deux personnes? Frère Libellule, nous sommes des amis d'enfance. Je ne te connais pas bien. Ah. Qui est-ce? Je te le dirai à la maison. Frère Lagne, emmène-le vite. Je veux rattraper le temps avec frère Jinping. Ce n'est pas Kyoto. Range ton attitude de petite fille gâtée. Eh bien, quelle audace. Tu flirtes ouvertement avec ma femme. Tu me traites comme une bonne épouse. Bonjour, je suis Saint. C'est ma partenaire. Alors c'est juste une partenaire, hein. Comment puis-je t'expliquer ça? Tu m'as été méchant à cause de lui. Je suis la sœur de Jing Tian. Bonjour, Léo. Pourquoi ne veux-tu pas me serrer la main? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Alors, tu trembles aussi. Je pensais que tu ne le ferais pas. Désolé. Je suis quelqu'un qui aime rendre l'appareil sur le champ. Frère Jing Tian, regarde-le. N'est-ce pas toi qui l'as d'abord pincé? Pourquoi ne puis-je pas le couper? Han Cheng ne peut pas tolérer ce grand médecin. Rentre vite chez toi. Je ne suis pas.
Ce que papa a permis. Il m'a dit de te ramener. Papa, j'ai rencontré le grand frère Giantigne. Il ne veut pas vraiment revenir avec moi. Monsieur Cheng, je ne suis qu'une partenaire. Ne sois pas si méprisant. Zeng Zeng, désolé. Cela a une raison. C'est pour ta sécurité, que je ne lui ai rien dit. Tu es ma femme. Il est très fort pour ce qui est de ma sécurité. Il peut me battre. Sa famille a une influence considérable et complexe à Kyoto, surtout son père qui a une certaine position à Kyoto. Alors il t'aime. Tu as peur qu'il utilise l'influence de son père pour me harceler. Je suis désolé. Tu es un commerçant d'Anshan. Comment te connaît-il? Les affaires de Guan Yu sont partout. J'ai passé quelques années à Kyoto. Eh bien, Monsieur Cheng a vraiment des secrets. C'est une jeune fille de bonne famille. Elle a parcouru des milliers de kilomètres pour venir me voir à Anshan. Je jure que je n'ai absolument aucun intérêt pour elle. C'est en te rencontrant que j'ai commencé à ressentir des choses. Ne sois pas jalouse, d'accord? N'importe quoi, qui est jalouse? Chez toi, c'est le talent et l'éducation, elle ne peut pas me rivaliser. Elle n'a que son apparence et sa silhouette. HMPH, les gens t'attendent là. Va le voir alors. Ne t'en préoccupe pas, marche. La vente aux enchères va bientôt commencer. Tout le monde est là. On dirait que celui qui voulait ma peau la dernière fois, c'est lui. Ah. Monsieur Cheng, c'est tellement ennuyeux. Quand la vente aux enchères va-t-elle se terminer? C'est bientôt, il reste juste un dernier objet. Je vous présente avec grand honneur ce collier en diamant de 13 carats, amour éternel. C'est le deuxième diamant le plus lourd connu à ce jour. C'est également un cadeau de mariage pour le 30e anniversaire de mariage du roi Paul II de Subia et de la reine Tiffany au XVIIe siècle. Il symbolise leur amour. Prix de départ, 100 millions de monnaie Uaxia, 110 millions, 200 millions. 1 milliard. Monsieur Zhang, vous parlez de 800 millions comme ça. Soyez plus discret, restez humble. Je veux lui offrir 1,01 milliard. Je ne laisserai pas Muron courtiarde. 1,1 milliard. 1,11 milliard. 1,2 milliard. Mademoiselle, le maître a dit, ne soyez pas trop voyant. 12 milliards une fois. 12 milliards deux fois. 12 milliards trois fois, affaire conclue. Monsieur Cheng, ce sont 12 pages. Raser cela, ce serait pour l'éternité. Mon grand-père ne me permettrait pas de le raser. Aujourd'hui, sans dépenser un centime, tu ne rentres pas à la maison. Frère King Tian, tu pars déjà? Je n'ai nulle part où aller. Peux-tu me ramener chez moi? Ce n'est pas pratique, rentre tout seul à Kyoto. Vous m'attendez tous ici. Pourquoi Shiyu fait-il tant de mystère? Que fait-il encore, Monsieur Saint? Mademoiselle Yu Zheng, puis-je vous mettre ce bijou éternel qui symbolise l'amour? Monsieur Cheng, est-ce que vous me demandez en mariage? Oui, alors seriez-vous prête à devenir ma femme? À devenir la mère de mes enfants? Puis-je dire que je ne veux pas? Je plaisante, c'est un honneur pour moi aujourd'hui. Petit malin, pas du tout romantique. Tu aurais dû couvrir tout le jardin avec des billets rouges. C'est si joli et festif en rouge. Quoi, tu n'es pas satisfait, ah? Satisfait, satisfait, ah. Pourquoi, quand nous venions de nous marier, tu n'as pas pensé à m'acheter une bague en diamant? C'est sûr que tu ne m'aimais pas vraiment. Tu es avec moi seulement pour les enfants. Même si tu m'achetais une bague maintenant, ce ne serait pas sincère. Alors ce n'est pas pour te acheter une bague. Oui, c'est parce qu'après tu as réalisé. Qu'en passant du temps avec moi,
Je suis à la fois sage et adorable. Toi, petite. Au début, c'était effectivement à cause des responsabilités de mari et de père. Mais Zhang Chu a réalisé que tu t'étais déjà intégré dans ma vie petit à petit. Jusqu'à présent, il est difficile de résister à cette chaleur. Inextricable. Eh bien, pour l'amour de cette éternelle affection. Considère que je te pardonne. D'accord, d'accord. Mon vieux moi. Je vais enfin tenir mon arrière-petit-fils. Gamin, dépêche-toi. Chérie, où penses-tu qu'il serait le plus sûr de le cacher? Cela fait 3 minutes que tu portes ça, pourquoi l'enlèves-tu? C'est bien sûr pour éviter le vol. C'est ta propre maison. Mais je trouve quand même que ce n'est pas très sûr. Cette villa est équipée du système de sécurité le plus sophistiqué au monde. Il appartient à la même entreprise que celle de la présidence. Surtout dans cette chambre. Tu as oublié ce qui s'est passé le jour du mariage. Oh. Il semble que c'est vrai. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux le laisser à la maison. Après tout, c'est un objet de 12 ans, l'emporter serait un peu risqué. D'accord, je fais comme tu veux. Mon chéri. Tu m'as offert un collier si précieux. Comment puis-je te remercier? Bien sûr, en te donnant ma vie. Pourquoi m'as-tu fait venir à Anchamp? Est-ce que tu as oublié notre accord il y a un an? Comment oses-tu parler à ton père adoptif comme ça? Il y a un an, j'ai dit que je ne viendrais pas te chercher. Je n'ai pas dit que Muking ne le ferait pas. Je suis vieux, Jingtian insiste pour aller à Anchamp te chercher. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais juste trouver une femme. Considérant que je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. Prends bien soin d'elle. À qui tu téléphones? Tu avais promis. Il est presque midi. Mon mari est avec toi. Avant, je n'osais pas dormir si longtemps. J'avais peur d'être frappé pendant mon sommeil. Depuis que je suis avec toi, je dors bien chaque jour. Que ce soit avant ou après. Aussi longtemps que je suis à tes côtés, je te protégerai toujours. C'est à moi de te protéger. Au fait, tu parlais à qui tout à l'heure? Pourquoi est-ce que tu sembles nerveux dès que j'arrive? Parfois, j'aimerais vraiment ouvrir ta tête, pour voir ce que tu as dans la tête, toutes ces choses en désordre. C'était mon père adoptif. Pour être précis, c'est le père de la femme d'hier. Il veut que je m'occupe de lui. D'accord. Ce n'est pas une solution de toujours ignorer. Alors faisons-le venir chez nous. Nous allons le pousser à se retirer. Qui crois-tu que tu es? Pourquoi fais-tu ça devant moi? Je suis la maîtresse de cette maison. Laisse-moi m'occuper de toi. Frère loup, Dépêchez-vous de le tirer et de le jeter dehors. Ouais. Ah. Viens avec moi. Ouais. Où est frère Coccinelle? Monsieur veut vraiment qu'il reste seul? C'est la demande de Zeng Zeng. Je crois en lui. Cette mademoiselle Lu a toujours été arrogante. Elle a l'air si fragile quand elle se bat. Comment peut-elle tenir le coup? Je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour te rapprocher de Jing Tingjie. Je te le dis. Le vieux maître Sheng attache beaucoup d'importance à la naissance. Tu es la fille d'un médecin de campagne. Tu ne mettras jamais les pieds dans la maison des Sheng. Grand-père attache beaucoup d'importance aux origines. Comment pourrais-je ne pas le savoir? J'ai grandi avec Jing Tingjie depuis notre enfance. Nous avons dormi ensemble. Nous avons regardé les étoiles ensemble. Et nous avons promis de toujours bien nous traiter. De plus, mon père souhaite vraiment que je me marie avec Jing Tinke. Tu devrais vite partir. D'accord, d'accord, j'ai compris, pas besoin de le dire. Je suis la personne la plus qualifiée pour être à côté de Jing Tian. Avec mon assistante. Il ne fera que mieux. Mademoiselle Lu, l'excellence de Jing Tian n'a pas besoin de ta confirmation. Je crois qu'il ne piétinera aucune femme. S'il était ce genre de personne, je n'ai pas besoin que tu le dises, je le forcerai aussi.
Mais malheureusement, car je le connais, ce n'est pas le genre de personne qu'il est. Sinon, tu ne serais pas venu si loin pour le trouver à Anshan. Ah oui, mademoiselle Lu. Madame Cheng et moi sommes mariés légalement. Puisque tu vis dans cette maison, je te demande de m'appeler Cheng à partir de maintenant. Je crois que mademoiselle Lu ne voudrait pas être une maîtresse. C'est impossible, j'ai vérifié. Tu es juste un jouet qui est récemment apparu à ses côtés. As-tu découvert qu'il y avait une autre femme à ses côtés? Je suis sa première petite amie. Je suis la seule. Ah, un rustre sans éducation. Désolé. Jingze aime bien ça chez moi. Toi, je voudrais vraiment te tuer. Je t'ai envoyé des gens pour te protéger, pas pour que tu tues. Et l'aveugle. Dégage de la famille Lu. Mon chéri, je t'ai préparé 2 cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Il a grandi avec moi. Il a dormi avec moi. Nous avons même compté les étoiles ensemble. Il a promis de toujours bien s'occuper de moi. Les amours d'enfance sont vraiment douces. Qu'en penses-tu? Choisis entre les deux, devant qui te prosterner. Shenzhen, tout cela appartient au passé. À cette époque, mes parents sont décédés tôt. Mon grand-père était plongé dans le chagrin. Sheng Jingze et les autres m'ont enfermé dans une cave, 2 jours et 2 nuits sans manger ni boire. C'était mon père adoptif qui m'a sauvé. À ce moment-là, la fille a pleuré et m'a dit qu'elle me protégerait à l'avenir. La traiter toujours comme une sœur. Je ne sais pas pourquoi elle est devenue comme ça maintenant. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi dans le futur. Plus de somnolence. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi dans le futur. Je ne suis plus seul. Mais je pense qu'une personne ne suffit pas. J'aime l'animation. Oui, je sais que ça ne dépend pas seulement de moi. Il faut aussi que tu fasses des efforts. Alors, il n'y a pas de jour meilleur que celui-là. Comprends-le un peu. Le bureau de mademoiselle Luo. Sans sa permission, personne d'autre ne peut entrer librement. Alors, pourquoi Yuzhang peut-il entrer? Il est l'exception du monsieur Saint-Aïta. Où est ma chambre? Montre-moi le chemin. D'accord. C'est vous qui m'y avez forcé. Qingxian ne peut être que le mien. C'est parce qu'il m'aime que j'ai autant d'amour pour lui. Weiling. Trouve-moi quelque chose. Je dois faire divorcer Jingting de cette femme. Si la douceur ne fonctionne pas, je vais user de la force. Jingting. Il a dit qu'il allait m'apporter quelque chose. Il n'y a rien. Jingting, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. On ne peut pas discuter un peu? Xinin, tu te souviens des jours où nous regardions les étoiles quand nous étions petits? Je m'en souviens. Tu disais qu'enfant, tu avais un si bon nom. Comment ça a pu devenir comme ça maintenant? Cette odeur est... Guqing, je t'ai déjà dit, nous ne pouvons pas. Et nous ne devons pas perdre de temps sur moi. Mais papa veut que nous nous marions. Je t'aime aussi. Je lui ai dit très clairement. Je ne peux pas t'épouser. En conséquence, je vais quitter la famille Lu. Rendre tout ce que la famille Lu m'a donné. Grand frère Xingligne. Je ne comprends plus ce que tu m'as fait. Est-ce que tu m'as drogué? Frère Lin, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai parlé que quelques mots. Je n'ai rien fait du tout. Je t'ai juste fait sentir un peu d'énergie. Jingting, tu as chaud? Je peux t'aider. Ne fais pas n'importe quoi. Une fois cette nuit passée, le mal est fait. Alors quoi que je dise,
je te forcerai à m'épouser. C'est seulement cette femme. Une paysanne. Comment pourrait-on rivaliser avec la famille Lu? D'accord, d'accord. Quelle pièce de théâtre fascinante. Je suis déjà la femme de Jingting. Tu seras bientôt abandonné par lui. Vraiment, Jingting? Est-ce vrai ce qu'il a dit? Comment cela pourrait-il être possible? Frère Jingting, tu n'as rien. Vous me faites marcher. Si tu ne veux pas que les gens le sachent, ne le fais pas toi-même. Ferme-la. S'il t'avait éliminé avant. Pourquoi aurais-je fait ce signe? Pourquoi ne suis-je pas mort? C'est encore de ma faute, n'est-ce pas? Oses-tu montrer ceci à ton père, Hikaru Tsuchiyuki? Non, non. Il ne doit pas le savoir. Il serait furieux. Son père veut cacher son identité. Il l'envoie dans cette zone sécurisée où il souffrira plus que la mort. C'est le monsieur. Monsieur Lu a toujours été réticent à me laisser quitter la zone de sécurité. Mais cette fois, avec tout ce qu'il a fait, il sait qu'il a tort. Même s'il vient me parler pour négocier. Cette négociation ne sera pas facile, Lâchez-moi, lâchez-moi. Frère Libellule. Monsieur Chao, que disiez-vous tout à l'heure? Il disait que son père, à cause de ce tohu-bohu, ne pourra plus me manipuler la prochaine fois. Il pense qu'il y a quelque chose qui me doit. N'y aura-t-il pas de danger? Ne disiez-vous pas que son père est puissant à la cour? En réalité, son père est juste un vieil homme têtu et colérique. Avant, j'avais peur qu'il te mette en danger en apprenant la vérité. En fait, j'étais surtout inquiet pour lui, parce qu'il a tendance à utiliser des méthodes pas très honnêtes. Son père, en revanche, n'est pas vraiment dangereux. On fait face aux problèmes comme ils viennent. On se protège contre l'eau avec de la terre. Tout ça pour dire, je suis fatigué. Va te coucher. Je suis le majordome du jeune maître. Le vieux m'a envoyé vous chercher à Pékin. Il n'a pas dit de quoi il s'agissait, mais il m'a ordonné de vous ramener. Avec vous, c'est tout? J'ai entendu dire que vous avez récemment rencontré une petite amie. Elle n'a que 21 ans, n'est-ce pas? Souriez. Monsieur, que voulez-vous dire? Le maître a ordonné. Peu importe la méthode, il faut vous ramener. Si vous refusez, je n'oserai évidemment pas vous aider. Il semble simplement que votre petite amie réside actuellement chez vous. Vous envisagez de l'épouser. Le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère. Si vous ne retournez pas personnellement expliquer au commandant, je n'aurai d'autre choix que de l'emmener à Pékin voir le maître. Ai-je dit que je ne retournerai pas? Je vais passer un coup de fil. Sheng Sheng, je vais à Pékin. As-tu quelque chose que tu veux? Je peux te le rapporter. Le jeune maître a toujours été très rigide. Il sait même comment amadouer les femmes. J'ai envie de manger les pains cuits de chez Wang Kui. Mais beaucoup de sauces piquantes. Leurs nouilles sont vraiment délicieuses. D'accord. Alors, fais attention chez toi. Sois sage. Je reviendrai dans quelques jours. D'accord. N'oublie pas mes beignets. D'accord. Père, je suis rentré. Si ce n'était pas moi qui avais demandé à Monsieur Li de te faire revenir. Peut-être que je serais déjà enterré. Et tu ne serais même pas venu jeter un coup d'œil. Quand comptes-tu reprendre ton identité de démon? Je pensais que tu allais te précipiter pour parler de Nuking. C'est lui qui a fait une erreur. Je lui ai dit d'aller à la capitale pour te ramener. Ce n'était pas pour qu'il se ridiculise. Laisse tomber. Dis-moi. Quand prévois-tu de retrouver ton identité? Pour prendre la relève à la sécurité. Je suis désolé, je n'aime pas ce que j'ai dit auparavant. Je ne veux pas revenir en arrière. Je suis désolé, père. Je ne peux pas satisfaire une seule de vos demandes. Et avant, le fait d'épouser King en secret était de ma faute. Cette fois, elle a aussi appris sa leçon à Anshan. Ne reste pas bloqué sur cette affaire. Reviens, je suis vieux. La famille lui a besoin de toi. Tant que je peux encore marcher.
Je veux que tu avances encore un peu. Sinon, à ce moment-là, même si je le souhaite, je n'aurai pas la force. 5 tantes, je vous ai déjà dit. Je peux abandonner tout ce que la famille lui m'a donné. Tout sera restitué intégralement. Espèce de petit malin, que veux-tu vraiment? Je veux juste être avec ma femme. Je veux une femme. C'est simple, je vais rapidement trouver une fille de bonne famille. Je suis marié. Je suis venu te dire ça. De toute façon, tu finiras par le découvrir. Non, je dois partir maintenant. Même si la famille lui est en seconde noce. Nous sommes très demandés. Je ne suis pas votre fils biologique. Tout ce que la famille lui m'a donné, je le rendrai en entier. Père, je vous en prie. Laissez-moi choisir la vie que je veux. Je ne te permets pas de quitter la famille Lu. Majordome, attrape-le pour moi. Avec eux quelques-uns. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas t'arrêter. Mais n'oublie pas que tu as une femme. Sa vie, tu t'en soucies pas? Père. Que veux-tu vraiment faire? Tu as la langue bien pendue. Je ne peux pas te contredire. Moi, je te donne 2 jours pour bien réfléchir. Le majordome a confisqué ses appareils de communication. Emmenez-le à l'intérieur. Père, je peux te promettre de rester temporairement. Mais tu dois me promettre de ne pas toucher à mon vieil homme. HMPH. Mon vieil homme est droit et honnête, il n'est pas question qu'il fasse du mal à une petite fille. Madame. Pourquoi ne pas envoyer directement les vêtements à la maison? Je veux les acheter moi-même. J'attends que Monsieur Cheng revienne pour lui faire une surprise. Monsieur est en déplacement. Oui, il a dit qu'il partait à Jincheng pour 2 jours. C'est étrange, d'habitude il prévient toujours avant de partir en déplacement. Tu peux y aller, je vais m'en occuper. Je peux y aller seul. D'accord. Tu penses qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Madame. Pourquoi ne pas simplement livrer les vêtements à la maison? Je veux aller acheter moi-même. J'attends le retour de Monsieur Cheng pour lui faire une surprise. Monsieur est en déplacement. Oui, il a dit qu'il partait à Jing City pour 2 jours. C'est étrange, d'habitude, Monsieur prévient toujours à l'avance pour ses déplacements. Tu peux y aller, je m'en charge. Je peux y aller toute seule. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Mademoiselle Yu Zheng. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Notre maître souhaite vous voir. C'est encore à cause de moi. Pourquoi est-ce si difficile de mener une vie tranquille? En pleine lumière du jour. Il y a une caméra ici. Réfléchissez bien avant de parler. Il y a tellement de gens qui passent. Si cela dégénère, cela pourrait gêner les gens innocents. Apportez-le et voyons ce qu'il manigance. Que faites-vous? Tes mains sont faites pour dessiner des femmes? Je veux que tu les utilises pour porter le drapeau de la famille Lu. J'ai dit que je ne voulais pas. Je veux juste vivre paisiblement avec ma femme. Et nous avons déjà commencé à planifier une grossesse. Nous allons bientôt avoir notre propre enfant. Qu'est-ce qu'une femme ordinaire a de bon? Tant que tu acceptes ma demande, je la libérerai immédiatement. Tu as promis que tu ne prendrais pas soin de ma femme. Tu avais promis de ne pas agir dans l'ombre. Mais cela ne signifie pas que je n'agirai pas. Comment se fait-il que tu deviennes de moins en moins sérieux en vieillissant? Tu joues même avec les mots avec moi. C'est possible? J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Espérons, ma chérie. Agis prudemment, cela pourrait coûter des vies. Quelle expression a ce petit gars? Tu sais bien que mes hommes sont des brutes. Si tu veux que ta femme ne souffre pas, tu ferais mieux de répondre à mes exigences. Hérite de ma position. Sinon, change de femme. Je veux voir quel genre de femme a ensorcelé mon fils. Ah. Mon Dieu. Je ne suis pas ta mère. Je suis Yuzeng. Pourquoi tu marches sans bruit? Parce que je dois cacher mes mouvements. De quoi parle-t-il? Le majordome l'a déjà amené. Qu'est-ce qu'il a encore à cacher? Viens avec moi. Y a-t-il des règles? Je t'ai demandé de le faire?
Tu m'as amené dans une salle de thé. Tu comptes me laisser debout? C'est ça, l'hospitalité de la famille Lu. J'ai entendu dire que tu es marié à Sheng Jingting. Sais-tu qui il est? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Allons droit au but. Divorce immédiatement. Tu peux poser toutes les conditions que tu veux. Laisse-moi te dire. Vous deux, vous venez de deux mondes différents. Tu es marié à lui. Monsieur. Nous ne l'avons toujours pas trouvé. Attention. Attention. Salut, c'est Yuzeng. Comment es-tu entré? J'ai caché dans une boîte de marchandises pour entrer. Et votre système de sécurité? Je l'ai piraté. C'est ça, la petite fille fragile dont tu parlais. Ah, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Pourquoi ne pas continuer à discuter? Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, personne n'avait un couteau sur ma gorge. Ah. Désolé. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Si jamais ça part en feu par accident, vous ne pourrez pas vous échapper. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Si jamais ça part en feu par accident, vous ne pourrez pas vous échapper. Qui es-tu au juste? Je suis la femme de Sheng Jingting, Shu Zeng. Tu n'as pas enquêté sur moi? Dis-moi. De quoi veux-tu vraiment me parler? Qu'est-ce que je veux te dire? Permets-moi de te demander, mon cher, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? Pourquoi me mets-tu en détention? C'est une affaire entre nous. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis sa femme légitime. Tu l'emportes. Tu dois me donner une explication. Tu l'emportes. Tu dois me donner une explication. Toi. Toi. Zouzou. Mon chéri, tu n'es pas là ces derniers jours. Je suis tellement inquiète pour toi. Ils m'ont même enlevé et amené ici. J'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Dans 2 jours, nous rentrons chez nous. HN. Que faites-vous tous les deux? C'est mon fils. Je lui ferai du mal. Et toi aussi. Combien de fois te l'ai-je déjà dit? Je vais t'arranger un mariage avec une jeune fille de bonne famille. Tu ne m'écoutes pas. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu cherches? Peux-tu changer cette mauvaise habitude? Tu parles si fort. Tu vas me faire peur. C'est la première fois que je vois une fille ramasser son beau-père. Avec une bombe sur elle. Et elle met un couteau sur ma gorge. Je ne le fais pas. Il est trop tard, rentrez vous reposer avec le maître. TSS. Emmène-le. Je dois avoir des explications. Toi. Zouzou. Mon chéri, tu n'étais pas là ces derniers jours. Je m'inquiétais pour toi. Ils m'ont également attaché ici. J'ai si peur. Ne t'inquiète pas. Dans 2 jours, nous rentrons chez nous. HN. Que faites-vous tous les deux? C'est mon fils. Je ne lui ferai jamais de mal. Et toi? Combien de fois te l'ai-je dit? Je vais t'arranger une demoiselle de bonne famille. Tu ne fais pas attention à ce que je te dis. Regarde ce que tu as trouvé. Peux-tu changer tes mauvaises habitudes? Tu parles si fort. Tu risques de me faire peur. C'est la première fois que je vois une fille ramasser son beau-père. Avec une bombe sur elle. Et mettre un couteau contre ma gorge. Je ne l'ai pas fait. Il est trop tard, retourne te reposer avec le vieux. Tu dis que tu es le commandant d'un département d'agents spéciaux. Ton jugement. Toi. Moi. Ah. Commandant, lequel? Quel est ton surnom? Le grand démon. Le grand démon.
Arrêtez-vous. Tu es ce grand méchant. Chaque année, tu me retiens ma prime. Je dois manger de la terre. Et tu m'entraînes souvent dans ce grand méchant, tu ne vas pas me maltraiter, n'est-ce pas? Tcheng tcheng. Je n'ai pas d'inclination à la violence. C'était juste un accident. Je n'écoute pas, tu m'as pourtant fait hospitaliser. Tu ne m'as même pas dit ta véritable identité. Tu m'as fait partager ton lit si longtemps. Je suis désolé. Je voulais toujours te le dire. Mais je n'avais pas l'occasion. Comment ça, pas d'occasion? La dernière fois, dans le village, je t'ai parlé de mon identité. Tu peux juste me dire qu'on n'a aucune confiance l'un en l'autre? C'était ma chambre avant. Ce soir, on va faire avec ici. Demain, on rentre chez nous. Attends, sors un peu. Entre. Mon chéri, je t'ai préparé 2 cadeaux. Choisis-en un. Chéri, est-ce que je peux? Non, on-y. Tu es le grand et célèbre démon. Tu es vraiment impressionnant. Tu ne peux pas t'intéresser à une personne ordinaire comme moi. J'ai finalement fait une erreur. Comment pourrais-tu me? J'ai choisi celui-ci. Chéri, je savais que tu comprendrais. Genou à terre. Pour prouver ton amour pour moi. Tu dois genouiller ce nombre 1314 ici. Il y a des choses comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont si extrêmes. Ah. Est-ce que je peux changer? Bien sûr que oui. Tu dois taper « Je t'aime » sur ce clavier. Avec les genoux, s'il te plaît. Oui. Sors, sors. Et. Chérie, ce soir, tu vas dormir dehors. Et chérie. Chérie, je ne suis pas non plus pas fatigué. C'est surtout que la qualité de la balance électronique, du clavier et de la télécommande est trop mauvaise. Une fois à genoux, ça casse. Alors, entre le durian et la planche à repasser, choisis. Oh, il faut vraiment que je sois en haut du classement. Oh, regarde un peu ton petit niveau. Tu as été enfermé dehors par ta femme. Tu te fais honte. Oh, ce n'est pas sa faute. C'est moi qui l'ai frappé avant. J'ai été un peu brutal. Comment peux-tu être violent à la maison? Comment t'es-je éduqué? Les hommes de notre famille ne peuvent que protéger la maison et le pays. Protéger les faibles. Tu as osé lever la main sur lui? Il n'y a pas de violence domestique. C'est une erreur. Ah, c'est une erreur alors. Alors, pourquoi es-tu si effrayé? Que tu es enfermé dehors chez toi. Tu es un homme et tu ne peux même pas contrôler ta femme. Père. Vous avez oublié qui a mis un couteau contre votre gorge. Je ne peux pas le contrôler. Alors, vous devriez le faire. Je t'ai dit d'épouser une grande dame, tu n'aimes pas ça. Tu veux quand même épouser une femme comme ça. Tu n'as que toi à te plaindre. Je me fiche de toi. Et. Chérie. Ouvre la porte. Tu traînes même pour prendre le petit déjeuner, assieds-toi à côté de ton homme. Il a finalement compris. Il accepte que je devienne la femme de Monsieur Chao. Le maître, vous avez des invités de marque. Lu Tianxiao, donnez-moi mon petit-fils et ma petite-fille. Grand-père, tu es venu. Je savais que c'était toi qui avais enlevé ma petite-fille. Il est déjà marié. Tu n'abandonnes pas. Tu veux même marier ta fille à lui. Vraiment sans honte. Ne pense pas qu'en étant aîné, je ne peux rien faire contre toi. Que fais-tu? Tu veux encore provoquer, grand-père? L'année dernière, tu as utilisé cette méthode pour tromper Jingting et l'amener à Anshan. Tu es toujours aussi sans vergogne. Grand-père est vraiment incroyable. Pourquoi ne pas en profiter pour descendre? Shuzeng, Shuzeng. Qu'est-ce qui t'arrive, Shuzeng?
Que faites-vous? Je n'ai tout simplement pas pris de petit déjeuner. Il a perdu connaissance à cause d'une hypoglycémie. Pourquoi cette tête? Chérie, on a un gros problème. Ah! Chérie, on va être parents. C'est vraiment vrai cette fois? J'ai réuni tous les médecins de la zone sécurisée pour une consultation. Ils sont arrivés à une conclusion commune. Nous allons avoir un bébé. Que nos ancêtres nous protègent. Notre sainte famille aura enfin un héritier. Ma petite fille doit maintenant me suivre à la maison sainte. Nous allons y retourner en avion privé. Je vais appeler immédiatement pour que tout soit prêt. Faites en sorte que la chambre du bébé soit prête. Pourquoi retourner à la maison sainte? C'est ma belle-fille. Elle restera dans la famille Lu. Lorsqu'elle aura un enfant, il portera le nom de famille Lu. Qu'en penses-tu, belle-fille? Belle-fille de l'arrière-petit-fils, si tu acceptes que mon arrière-petit-fils porte le nom de Sheng, je suis d'accord avec toutes tes conditions. Si je ne suis pas digne, je porterai le nom de Lu. Tout ce qui appartient à la famille Lu sera à lui à l'avenir. À l'avenir, je vais le former pour qu'il devienne mon successeur à la sécurité. Je vais le mettre à la tête de la sécurité. N'aie pas peur, je prends la décision. Il aura ton nom. Je ne peux pas.